Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive Mirror Energy. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre et on va commencer tout de suite avec les cancers. Je vais vous faire un tirage général et un tirage amoureux. Donc quelles sont les énergies pour les cancers pour ce mois de décembre? Nous avons la patience. Passion, c'est autoriser l'amour. Ici, il y a des cancers qui sont en attente d'une relation amoureuse, en attente peut-être que leur autre exprime ses sentiments. On vous demande ici d'être patient, de trouver la patience, de faire de la méditation, de faire des prières, de prendre soin de vous et on vous demande peut-être d'aller dans la nature parce que peut-être que vous manquez un peu d'ancrage. Il y a, un peu une notion aussi de soumission ici. Euh, on va aller voir un peu plus loin d'où vient cette soumission, mais on vous voit aussi beaucoup vous reconnecter à la terre, honorer la terre, prendre soin de la terre et de l'environnement. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre pour les cancers? À la coupe. Hop. Pour les cancers, à la coupe, nous avons la fécondité et le cadeau. Ok. Alors, il est possible ici qu'il y ait des cancers qui sont en attente d'un bébé. Concrètement, hein, il y a des cancers ici qui sont enceintes et qui sont impatients d'agrandir la famille, de recevoir ce beau cadeau de l'univers. Il y a de l'impatience ici vis-à-vis d'une grossesse et d'un projet qui est là et qui est en pleine gestation depuis peut-être 9 mois déjà. Donc ici, il y a une nouvelle énergie. Enfin, il y a, il y a un projet, quelque chose de nouveau, un cadeau de l'univers qui vient à vous. Et si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet personnel ou professionnel. On nous parle ici d'une projection. On vous voit ici visualiser, planifier l'arrivée de ce nouveau bébé, planifier ce nouveau projet qui est en gestation depuis quelques temps. Donc en fait, il n'est pas si nouveau que ça, le projet. Il existe déjà depuis peut-être 9 mois. Mais il n'est pas encore concret, lancé. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc on a la projection, on a l'amitié, le travail, voilà, je pense ici aussi qu'on parle beaucoup d'un projet professionnel. On a le carrefour et on a l'instabilité. Ok, d'où la patience aussi au niveau professionnel parce que vous êtes en effet dans un projet. On nous parle ici de projection. Je pense que votre projet, il a été un peu instable parce que vous vous sentiez seul et que vous n'arriviez pas à prendre de décision. Donc ici, je pense qu'on vous demande de visualiser et d'attirer à vous une équipe, des amis, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes avec lesquelles vous pourrez vous associer. En tout cas, ici, vous êtes très entouré en ce mois de décembre pour justement vous aider dans le développement de ce projet, de ce travail. On vous voit ici avoir une difficulté à prendre des décisions. Donc, n'hésitez pas franchement à vous entourer et à demander de l'aide à vos amis, à vos relationnels, à votre famille, à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider. Il y aura ici des hauts et des bas. Vous allez avancer petit à petit. Euh, et vous aurez peut-être des choix à repositionner à chaque fois. Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes, voilà, votre projet, il est là en vrai, mais il est en gestation. Maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est le manifester. Et pour le manifester, il faut absolument que vous fassiez un choix. Donc faites un premier choix et ensuite ne vous inquiétez pas si les choses évoluent et que vous deviez bifurquer à un moment donné sur votre chemin et que vous deviez prendre d'autres décisions. Ok? N'ayez pas peur de ça en fait, parce que ça fait partie de l'évolution. On va recouvrir la carte du carrefour.
Voilà, comme je vous ai dit, vous allez vers une évolution dans tous les cas, vous voyez. Si à la première marche, vous avez décidé voilà, de lancer telle communication, etc., mais qu'à la deuxième marche, vous vous êtes rendu compte, parce qu'il y a forcément des retours aussi sur les actions que vous allez mettre en place. Et si vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des actions qui n'ont pas forcément marché, changez, prenez une autre direction. Mais dans tous les cas, sachez que ça va toujours vers l'évolution. C'est pas parce que vous bifurquez dans vos décisions et sur votre chemin qu'il y a une notion d'échec ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de régression ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Ah, on a la trahison ici et la sexualité. Ok, alors il est possible ici que vous ayez perdu confiance en certaines relations amicales ou en certaines collaborations professionnelles, que ça vous a rendu un peu instable. Il est possible aussi que vous soyez trop impacté un- par des histoires amoureuses ou des histoires sexuelles qui prennent un petit peu euh, qui ont un petit peu des énergies négatives et qui peuvent venir bloquer un petit peu votre projet professionnel. Euh, ah, mais, mais même pas en fait, même pas parce que je vois ici sexualité, ouverture, réunion. Bon, il y a une certaine culpabilité, mais ou plutôt une certaine protection. Il y a comme un Il y a comme ici une trahison de vous envers vous-même, je dirais. Comme si vous saviez prendre les décisions qu'il fallait, mais que vous ne les preniez pas. Et vous en êtes totalement conscient. Comme si ici, on vous demandait aussi de vous mettre à nu. Parce que si vous voulez que votre projet fonctionne, il faut que vous soyez vrai, vrai et naturel. Il faut que vous vous mettiez à nu. Il est possible aussi avec la carte de la sexualité que vous soyez enceinte si vous êtes des femmes ou même des hommes, que vous attendiez un bébé et que cet événement-là puisse venir retarder un petit peu le projet. Quoique, pour moi, ce sont juste des peurs ou des fausses peurs parce que j'ai que des cartes positives ici. J'ai que des cartes positives ici qui me disent que votre projet, il va fonctionner, que vous accueillez un bébé ou pas, ou que vous ayez un projet amoureux ou quoi. J'ai ce sentiment que vous pouvez tout avoir en décembre. Vous pouvez tout avoir. Il faut juste être patient et avancer pas à pas, petit à petit. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et amoureux? Quelles sont les énergies en amour pour le cancer pour ce mois de décembre? Nous avons un homme ou une femme blonde. Et nous avons une dépendance affective. On voit ici des personnes qui se sont rencontrées il y a un mois et demi ou qui vont se rencontrer ce mois-ci, notamment par un moyen de télécommunication. On a beaucoup de blonds ici. Beaucoup de blonds ou de blondes avec qui vous allez tout de suite vous attacher. Vous allez tout de suite vous attacher à cette personne-là. Il y aura un grand attachement avec cette personne-là. Vous allez tout de suite sentir une connexion en fait. Alors, on va aller voir un peu plus loin quelles sont les énergies amoureuses pour ce mois de décembre. Quelles sont les prédictions pour le cancer? Alors, à la coupe, nous avons le lâcher-prise, un détachement. Nous avons... Oh, on a deux cœurs quand même. Hein. Alors, on a ici le détachement, la période de lâcher prise. Je pense que vous avez rencontré cette personne il y a un mois et demi déjà, ce blond, qui est sûrement Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou il est possible aussi qu'il soit Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, ici, on nous parle, on est carrément en plein dans le bon cycle. On a l'automne ici du mois dernier et l'hiver ici qui se présente à nous. Il se peut que... il se peut que quand vous rencontriez cette personne, il y ait de l'amour et de l'attachement tout de suite. Mais il se peut qu'il y ait une
de vous deux qui soit très chaleureuse et très douce et très dans le feu et l'action et la passion et que l'autre euh, et que votre autre lui soit plutôt c'est l'un des deux. Mais en tout cas, si c'est pas vous qui êtes dans le feu, c'est votre autre. L'autre énergie qu'il y a ici avec l'hiver, c'est une personne qui peut paraître froide, timide, qui ne communique pas beaucoup, qui ne montre pas vraiment ses sentiments. Oui, on vous dit oui. Il y a une coup de foudre, une transformation, un succès après une période un petit peu de froideur. Il est possible ici aussi qu'il y ait des cancers qui se sont séparés, qu'il y a une période un petit peu de, voilà, de fin de cycle. Mais après cette période de fin de cycle, en décembre, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui ce sera léger, avec qui vous aurez un coup de foudre et avec qui ce sera le bonheur. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Pour ce mois de décembre, on a la réconciliation, peace and love, un amour véritable, on a le triangle amoureux, on a l'amour éphémère, l'amour passager, et on a attention aux dépendances malsaines. Ok, donc vous avez rencontré quelqu'un il y a un mois et demi par un moyen de télécommunication. Il y a eu tout de suite une attache, de l'affection, un amour véritable. Il est possible que il y ait une sorte de séparation à cause de certains, à cause d'une à cause d'addiction ou de dépendance malsaine en fait. Ça vous a mis dans une relation de dépendance affective qui a commencé à venir empoisonner un peu la relation. Euh, mais on vous voit ici vous réconcilier. Donc probablement les cancers qui ont rencontré cette personne il y a un mois et demi, il y a ici possibilité de se réconcilier parce qu'il y a vraiment de l'amour. Les personnes qui vont rencontrer, les cancers qui rencontrent une nouvelle personne ici, on nous parle aussi, encore une fois, d'un véritable amour. On nous parle de quelque chose où vous ressentez une paix intérieure, où les choses sont légères, c'est plutôt un flirt. Il y a une certaine rivalité ici. Je pense que c'est une rivalité dans le sens où il est possible, euh, désolé, hein, mais il est possible ici qu'il y ait des personnes qui montent. Euh, mais je ressens plus, pour moi, il n'y a pas de trahison. Ouais, je ressens plus ici une rivalité entre vous deux, c'est-à-dire que euh, en fait, je ne ressens pas de tromperie, ok? Il n'y a pas de tierce personne. Par contre, euh, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses et je pense que ce sont vos addictions, vos comportements malsains ici qui viennent déstabiliser la relation. Là, je vous vois vous disputer en fait. Autant il y a de l'amour, autant il y a des disputes. Maintenant, il y a toujours des réconciliations après vos disputes. Euh, je pense que vous essayez aussi de cacher vos addictions à l'autre et que du coup, il y a des doutes des fois entre est-ce qu'il m'aime vraiment ou est-ce que c'est juste un flirt. Est-ce qu'elle m'aime vraiment ou est-ce que c'est juste un flirt? Vous vous posez beaucoup trop de questions ici. Mais il est possible aussi que ce soit à cause de vos addictions, que vous n'avez pas les idées claires et que vous vous faites des fausses... vous vous faites des fausses peurs en fait. Parce que j'ai envie de dire, même que ce soit un amour véritable ou un amour passager, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ici, je pense qu'il faut surtout que les personnes s'occupent de leurs addictions et de leurs dépendances malsaines. On va recouvrir la rivalité. Oh. Voilà, on-off, relation instable. Je pense qu'ici, il y a un manque de confiance aussi en vous-même et en l'autre. Vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes. La relation est peut-être on-off. Il est possible aussi que vous soyez séparés géographiquement et
et que vous communiquez surtout par les moyens de communication, réseaux sociaux, etc. Euh, et en fait, ouais, j'ai envie de dire, c'est le début aussi, hein. C'est un peu normal que... c'est pas que votre relation, elle est on-off, c'est que elle est en mode on, mais voilà, il y a des doutes, des hésitations. On ne sait pas si c'est un amour véritable ou si c'est un amour éphémère. Bon, qu'est-ce qu'on a sur l'amour éphémère? Âme sœur, vous voyez, c'est... En tout cas, c'est votre âme sœur ici. Donc, je ne crois pas que ce soit juste un flirt. Et on vous demande ici de vous détacher de vos addictions, de vos comportements malsains. On vous demande vraiment de vous détacher de ça. Il est possible que vous mettiez un temps de pause dans cette relation, en tout cas dans cette communication-là, pour vous concentrer sur ça. Il faut lâcher vos addictions et vos dépendances malsaines parce que ça affecte votre relation et ça vous met dans une dépendance affective toxique au lieu d'être dans une dépendance affective amoureuse et forte et vraie. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et de love et de guérison pour vous aider à vous détacher de toutes ces addictions malsaines. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono qui pourra peut-être vous aider justement à vous libérer d'une dépendance affective ou de comportements malsains et d'addiction. Et on vous dit, le silence m'inspire et me régénère. Et mon corps résonne d'une vibration d'amour. Voyez, ici, votre corps avait vraiment besoin de régénération. Donc, si vous avez des problèmes d'alcool, de médicaments, enfin voilà, vous ingurgitez trop de choses chimiques et toxiques et ça ne vous met pas dans un bon état d'esprit. On vous demande ici de méditer. L'énergie dont j'ai besoin pour vivre est en permanence à ma disposition. Elle est abondante et créatrice. Elle me sert à trouver des solutions et des nouvelles idées pour faire avancer mon projet. C'est dans le calme et le silence intérieur que je peux me connecter à cette source régénératrice. L'absence de téléphone, de radio et télévision me permet d'accéder plus rapidement à cette énergie. Vous voyez, donc vous allez mettre votre relation en temps de pause dans la communication, mais juste le temps de vous régénérer. Il y a besoin d'un moment de silence où vous devez aussi lâcher votre téléphone. Mes 5 sens sont orientés vers l'espace intérieur et ils me permettent d'être dans l'instant. J'écoute, je regarde, je touche, je goûte et j'hume le parfum du silence. Toute mon attention est tournée vers l'intérieur, là où l'inspiration va surgir. Donc voilà mes cancers, si vous avez été dans des relations où vous étiez soumise, on vous demande de vous détacher de cette dépendance affective qui peut être toxique. Mais ici, on vous voit surtout méditer, méditer. Le silence m'inspire et me régénère. Allez dans la nature, régénérez-vous, trouvez de l'ancrage. Vous pouvez capter l'énergie de la nature autour de vous pour justement vous réaligner, vous réancrer, lâcher prise sur vos addictions, vos comportements malsains et vous réaligner afin de retrouver qui vous êtes vraiment et de ne plus vous mettre un masque. Ok ? Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un like. Vous pouvez commenter aussi, ça m'aiderait bien à développer la chaîne. Je vous souhaite un super bon mois de décembre. Je vous dis marororoa, nana, à bientôt.